J'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours de chlamydia. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'espère surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je pose. La chlamydia. Après avoir longtemps été considéré comme des virus, n'est que dans les années 1960 et selon les critères définis par l'OEF, chlamydia sont reconnus comme étant des bactéries. Parce qu'elle a deux acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, la structure de leur enveloppe comparable à celle des bactéries à gram négatif, leur mode de division binaire et leur sensibilité aux antibiotiques. La structure de la chlamydia. La chlamydia elle a une enveloppe comparable à les bactéries de gram négatif. Elle a deux membranes, membrane externe et la membrane interne. La membrane externe فيها les lipides polysaccharides وفيها les membres. Les membres, c'est quoi? Ce sont des puissants immunogènes, 60% du poids sec de la membrane extérieure. Principal candidat de réalisation d'un vaccin. Entre la membrane externe et la membrane interne, il y a une couche interne, visible au microscope. La chlamydia ne possède ni piliers ni flagelles. La forme de la bactérie. La chlamydia elle a deux formes, ou bien une forme intermédiaire. Le corps élémentaire, c'est un corps extracellulaire incapable de multiplier. C'est la forme infectieuse de la bactérie. Donc, le corps élémentaire يكون extracellulaire ما يقدرش يتمultiplier parce que لازم له une cellule hôte. Donc, هو اللي infecté. La chlamydia بيه infecté. Ça خصها دير multiplication. Donc, le corps réticulé هو le corps تاع multiplication. C'est un corps intracellulaire. Donc, la forme métabolique active de la bactérie, non pas, c'est pas une forme d'infection. Mais la chlamydia, sera la multiplication par réticulé, هذا le corps réticulé. Après le corps réticulé, تحول un corps élémentaire pour infecter les autres cellules. Le cycle de développement. يبدأ maintenant. 1. le CE هو راه بالrouge و CR راه بالbleu. L'attachement initial du CE à la cellule hôte, هي la cellule hôte, يلصق فيها. Après il entre dans la cellule hôte. بعد il transforme CE يتحول لنا ل CR هذا. بعد le CR تصرى له multiplication. Après relagage de CE يعاود يرجع لنا ال CR يعاود يرجع ل CE باش ينفكتي les autres cellules. بعد هاو الرelagage تاع CE بعد la lyse تاع la cellule. C'est la fusion avec la membrane et la lyse de la cellule. Phénomène de latence. C'est une altération de cycle plus une persistance. Retard du maturation de corps réticulé, altération morphologique de corps réticulé et inhibition de différenciation de corps élémentaires. Clinique. Infection urogénitale. C'est la première cause des infections sexuelles transmises. Asymptomatique latente. La première cause des infections sexuelles transmises d'origine bactérienne. Les complications, cécite dans le trachon, l'amant, et la stérilité tubulaire dans l'infection génitale. Et aussi on a lymphogranulomateuse veineuse. Infection génitale haute, chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, on a salpingite, grossesse extra-utérienne, douleur pelvienne et stérilité. Chez l'homme, on a épididymite, prostatite et hypofertilité. Infection génitale basse, asymptomatique dans 50%. On a conjonctivite pneumonie, conjonctivite, périhépatite, arthrite,
urèthrite. في l'urèthrite في الكلاميديا عندنا écoulement mycoïde. في الgonocoque عندنا écoulement purulent. عندنا trachome. Le trachome يكون هكا 5 follicules petite tache sur la paupière. ترجع عنا un cystite sans traitement. كما نديروش traitement يولي لنا العمى. وكاين syndrome de Lafelin est caractérisé par des arthrites, diarrhée, fièvre, écoulement transparent. Le diagnostic, le prélèvement est urétral chez l'homme, le premier jet urinaire. La mise en évidence il y a 3 méthodes. L'oula vivante, isolement en culture, qui a des avantages et des inconvénients de la méthode. Les avantages, c'est une méthode spécifique. Les inconvénients, sensibles à 80% et longue et lourde. La deuxième méthode, c'est la méthode antigénique. On utilise les immunofluorescents directs ou la ELISA. Les inconvénients, c'est une technique sensible et spécifique en fonction de la qualité du microscope et l'expérience du technique. La troisième méthode et la meilleure méthode, c'est le génome. Hybridation moléculaire ou amplification génétique. Les cibles utilisées, les plasmides ou les membres. C'est la seule adaptée au dépistage. Plus sensible, convient tous les prélèvements. Le traitement, chlamydia, c'est une bactérie intracellulaire. Donc l'antibiotique, il y a un tropisme pour l'appareil génital et peuvent entrer dans la cellule hôte. Comme les macrolides azithromycine, tétracycline, doxycycline, les fluoroquinolones et pas de vaccin, le chlamydia. Il y a d'autres espèces pathogènes, comme chlamydia pneumoniae, c'est une infection respiratoire. Le diagnostic, c'est toujours le PCR. Le traitement, c'est toujours azithromycine, les macrolides. Il y a chlamydia psittacea. L'homme peut se contaminer avec les oiseaux malades ou là, en contact direct ou là, par inhalation de poussière contaminée. Et toujours le diagnostic par PCR. Et j'espère que c'est clair et je vous remercie.